Oui, il y a quelques années, j'avais participé au plus grand quiz de France, saison 2, sur TF1. J'avais fini dans les 30 meilleurs, encore en course, sachant qu'au départ, je crois qu'il y avait 2000 personnes aux sélections, donc voilà, c'était... Julien, qui est recordman de Tout le monde veut prendre sa place, avec 152 victoires, était participé au même jeu. Il y avait également Christian, qui est recordman du jeu Les 12 coups de midi, présenté par Jean-Luc Reichmann sur TF1. Il avait également participé au plus grand quiz de France, saison 2. Alors l'ambiance est très très bonne, l'équipe est vraiment aux petits soins pour le champion et pour les autres candidats aussi, puisque j'ai été simple candidat lors de ma première émission lorsque j'ai battu Enzo. Donc oui, vraiment une équipe aux petits soins, une très bonne ambiance, tout le monde très très sympa. Voilà. Alors c'est pas évident, c'est vrai que c'est très stressant. Après moi j'ai la chance que le stress ne m'empêche pas de trouver les réponses, enfin quand je les ai. Quand j'ai la réponse, je perds pas mes moyens, le stress m'empêche pas de donner la bonne réponse, donc ça va. Mais c'est quand même, c'est pas évident à gérer. Oui, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une bonne mémoire, depuis que je suis tout petit en fait, de retenir presque tout ce que je lis ou tout ce que j'entends, ce qui m'a aidé évidemment dans ma scolarité, et ce qui m'a aidé aussi à accumuler un certain nombre de connaissances, à me constituer une culture générale, voilà, ça aide évidemment dans ce genre de jeu. Alors, le cinéma essentiellement. Moi j'aime beaucoup le cinéma, je vais au cinéma 2 fois par semaine depuis que j'ai 15 ans. Je passe du temps sur des sites spécialisés là-dessus. Voilà. J'ai longtemps été abonné à des magazines. Le sport aussi. Je ne suis pas sportif moi-même, mais le sport-spectacle m'intéresse. Donc voilà, le foot, le tennis, l'athlétisme, les sports mécaniques par exemple. Voilà. Sinon j'aime bien l'histoire, la géographie. Alors, on a peu d'infos sur les candidats. On connaît leur sexe, leur âge et leur profession. Et puis, on voit lors des 2 premières phases du jeu ce qu'ils ont fait, les questions auxquelles ils ont répondu ou celles auxquelles ils n'ont éventuellement pas répondu. Et à partir de là, on doit essayer de faire un profil et d'essayer de deviner dans quel domaine la personne est forte, dans quel domaine elle est moins forte, pour donner un questionnaire qui ne la favorisera pas trop. Alors, on peut se tromper, mais on est obligé d'essayer de faire comme ça un profilage. Par exemple, j'ai affronté à un moment un instituteur en retraite qui, je pense, avait une très très bonne culture générale. Et des 4 thèmes proposés, il y avait Amélie Poulain. Je me suis dit que peut-être, c'est un film relativement récent, peut-être que c'est celui qui lui conviendrait le moins. C'est donc celui que je lui ai donné. Effectivement, il a fait 14 points. Je pense que sur les autres questionnaires, il aurait sûrement fait un score bien plus important, bien plus élevé. Il m'a d'ailleurs dit à la fin, parce qu'on a un petit échange, il m'a dit « Vous avez bien choisi le questionnaire ». Deuxième exemple, par exemple, c'est vrai qu'il y avait un questionnaire sur l'AS Monaco, questionnaire foot. Le challenger était une femme. Je lui ai donné ce questionnaire. Alors, c'est risqué parce que maintenant il y a beaucoup de femmes qui s'intéressent au foot, donc j'aurais pu tomber sur une femme qui s'intéresse au foot. C'était pas le cas, voilà. Donc elle n'a pas fait un très gros score sur l'AS Monaco. Et que ça continue le plus longtemps possible. Voilà, moi je vais essayer de rester le plus longtemps possible sur le fauteuil parce que c'est quand même sympa, c'est une belle aventure. Et puis voilà, et de prendre du plaisir surtout dans le jeu. Voilà. Merci. Merci.